Nous allons découvrir le service de mise en cache Redis dans cette deuxième capsule vidéo sur la mise en cache distribuée. Redis est une solution de mise en cache qui est développée en open source par des développeurs bénévoles. Le code source est disponible sur GitHub et la solution est distribuée sous licence BSD. Alors, Redis a été implémenté pour offrir des hautes performances aux applications qui ont besoin de la mise en cache. C'est pour cela justement qu'il est implémenté en utilisant le langage de programmation C ainsi. Couramment, les scénarios d'utilisation de Redis qu'on aura auprès des entreprises sera une combinaison de la mise en cache distribuée avec Redis et des bases de données traditionnelles. Alors, l'obtention des données depuis les bases de données traditionnelles peut poser parfois des enjeux de performance, surtout en ce qui concerne les données qui sont consultées fréquemment et qui changent peu. Alors, pour ces données, on va utiliser un service de mise en cache comme Redis pour pouvoir accélérer les performances des applications. Donc, Redis n'est pas là pour remplacer les bases de données traditionnelles, mais vient se positionner comme un complément pour aider l'entreprise à offrir des meilleures performances en ce qui concerne essentiellement les données qui sont consultées fréquemment et qui changent peu. Alors, lorsqu'on utilise Redis, il faut savoir que les données sont stockées sous forme de clés valeurs. Donc, on aura la clé qui va permettre ici de définir une valeur qui va nous permettre à chaque fois d'aller chercher l'information qu'on a stockée dans notre système de mise en cache Redis. Ensuite, on a la valeur qui va tout simplement être l'information qu'on va stocker au niveau de notre service Redis. Alors, la valeur peut être de plusieurs types. On a le texte qui est supporté, le binaire, les listes, les hashes, etc. Alors, on peut donc sauvegarder une image qui est un binaire dans Redis. On peut sauvegarder une liste d'éléments, etc. Ici, on aura la clé qui va nous permettre d'aller chercher notre élément et on comprend bien qu'on n'a pas des notions de contraintes d'intégrité relation comme c'est le cas au niveau des bases de données relationnelles. Du coup, le choix du nom de la clé qu'on veut spécifier est très important. Il faudrait qu'on fasse un choix qui permet non seulement d'utiliser de façon efficace la mémoire, mais également un choix qui va être facilement compréhensible. Alors, la recommandation que je vous donnerai, c'est d'éviter d'utiliser d'abord les clés qui sont très longues, parce que les clés longues vont occuper de la mémoire qu'on devrait théoriquement beaucoup plus réservée à l'information qu'on doit stocker dans notre cache Redis. Il faut aussi savoir que la taille maximale d'une clé est de 512 mégaoctets. Même si on est capable d'enregistrer des objets binaires comme clé, il n'est pas recommandé de le faire. Si vous avez du binaire que vous voulez définir comme clé, à ce moment-là, générez plutôt un code de hachage unique et utilisez ce code comme clé de substitution à la place de l'objet blob binaire. Également, le choix de notre clé doit permettre d'identifier l'information qu'on a sauvegardée dans notre service de mise en cache. Alors, chaque fois que je vois ma clé, je dois être capable de rapidement savoir que c'est telle information que je m'en vais chercher. Par exemple, au lieu d'utiliser une clé fb2.dt qui, à première vue, ne donne pas de l'information sur ce qu'on va aller chercher dans notre cache Redis, il est préférable d'utiliser cette autre clé sport2.football2.date si par exemple c'était une liste de dates pour des activités sportives qui sont programmées. Donc on a un calendrier sportif qui est programmé. On a les dates pour le calendrier sportif. C'est une information qui varie peu. On a besoin d'afficher cette information-là à chaque requête qui est effectuée au niveau de notre site. Ça, c'est un cas où on aura besoin de mettre cette information-là dans le cache Redis afin qu'elle soit affichée beaucoup plus rapidement. Alors, au lieu d'utiliser une clé fb2.dt qui
ne donne pas d'informations sur ce qu'on a comme données dans notre cache Redis, il est préférable d'utiliser une clé beaucoup plus lisible comme sport2.football 2.date. Il faut savoir juste trouver le juste équilibre entre taille et lisibilité. On doit éviter d'avoir des clés très longues, mais on doit aussi également éviter d'avoir des clés qui sont incompréhensibles ou illisibles. Également, il faut savoir que lorsqu'on définit notre clé, c'est mieux d'utiliser la convention qu'on a à l'écran, à savoir objet 2.id. Ok, justement comme on le voit avec sport 2.football 2.date, il faudrait que notre clé nous donne suffisamment d'informations sur le contexte. C'est pour ça que le 2 points va nous permettre de quitter du général pour passer au spécifique. Ok. Alors, lorsqu'on va installer un serveur Redis par exemple, lorsqu'on va installer le Redis sur un serveur distant par exemple, le service Redis sur un serveur, à ce moment-là, on aura à notre disposition tout un ensemble de commandes qui vont nous permettre de gérer notre service de mise en cache Redis. Alors, pour interroger notre serveur, on peut tout simplement utiliser le ping. Ok. Et avant, bien évidemment, d'être en mesure d'utiliser ces commandes-là sur notre poste local, on doit d'abord installer l'outil en ligne de commande Redis CLI. C'est le Redis CLI qui va nous permettre d'avoir les commandes Redis en local pour être en mesure d'effectuer des opérations sur notre serveur Redis distant. Alors, la commande ping va nous permettre d'interroger notre serveur. Donc on va faire le ping, on doit spécifier l'adresse du serveur et à ce moment il va nous retourner pong si le serveur répond. La commande set va permettre de définir une clé valeur dans le cache. Alors si je veux enregistrer une information dans le cache avec la commande set, on doit tout simplement spécifier la clé, ensuite la valeur et à ce moment là l'information va tout simplement être sauvegardée dans le cache et en cas de succès on aura comme information de retour le OK. Puis la commande get avec la clé qui est spécifiée va permettre d'obtenir une valeur dans notre cache. La commande exist avec la clé va permettre de valider si on a déjà une information pour cette clé là dans le cache. On aura comme retour 1 si la clé existe dans le cache ou 0 dans le cas contraire. La commande type avec la clé qu'on spécifie va retourner le type associé à la valeur de la clé donnée. La commande incr pour increment va permettre d'incrémenter de 1 la valeur donnée associée à la clé. Pour que ça marche, il faudrait qu'on soit dans le contexte où on a sauvegardé via cette clé là une valeur entière ou une valeur double. Ok, et lorsqu'on va exécuter cette commande, ça va retourner une nouvelle valeur qui est tout simplement la valeur qui était dans l'autre cache incrémentée. Le increment by key va incrémenter la valeur donnée associée à la clé de la quantité spécifiée. Donc à ce moment là on n'incrémente pas de 1 mais on va incrémenter en fonction de la valeur qu'on a spécifiée. Le delete de key va permettre de supprimer tout simplement la valeur qui est associée à la clé dans notre cache Redis, et si on veut supprimer tout ce qui est dans notre cache Redis, on va tout simplement exécuter la commande flush db. Alors il était important d'introduire Redis parce que dans la prochaine capsule vidéo on va s'intéresser à Azure Redis Cache, qui est tout simplement un service info nuagique qui s'appuie sur le service open source Redis et qui est bâti sur les mêmes fondamentaux que Redis, en dehors du fait que c'est un service managé dont la gestion sera sous la responsabilité du fournisseur de la plateforme info nuagique. Merci.